Bonjour Monsieur Bazin. Bonjour. Vous êtes membre de la plateforme de redevabilité et nous sommes aujourd'hui à Caral dans le cadre de la mise en œuvre du projet PDGM. Quel est le motif de votre présence ici? Dites-nous Monsieur Bazin. Alors bonjour, je suis Bayer Kapa, je suis expert en gouvernance minière donc de la société civile. Je suis le chef de planification et du programme gouvernance minière à l'ONG Comites qui est basé à Bassar. Et également, comme vous l'avez dit, je suis surtout ici en tant que membre du comité directoire du forum de redevabilité du ministère donc, des Mines et des Énergies. Merci beaucoup Monsieur Basile. Et votre organisation, quelle est la dénomination de votre organisation et quelle est la contribution de votre organisation à la mise en œuvre de la gouvernance minière autochtone d'éthique et de solidarité? Donc, comme je l'ai dit, c'est une organisation qui est basée donc, dans la préfecture de Bassar, donc dans une zone minière, puisque vous savez que Bassar abrite le site minier de Banjuli. Et donc, Comites est une organisation qui a intégré dans ses domaines d'intervention la gouvernance minière. Et donc, c'est à ce titre que depuis près de 5 ans, l'organisation travaille étroitement avec donc, tous les programmes et projets du ministère des Mines. Votre implication dans la gouvernance minière vous a valu le mérite d'obtenir une subvention dans le cadre de la mise en œuvre de l'AC6 du projet PDGM. Dites-nous où en êtes-vous aujourd'hui dans la mise en œuvre de l'AC6 à travers votre organisation? D'accord. En effet, c'est vrai que nous avons donc participé à un appel à projet qui portait sur une mission d'accompagnement et d'organisation des orpailleurs en coopérative. Et donc, comme vous l'avez cité, c'est quelque chose qui s'intègre dans la mise en œuvre du projet PDGM dans son axe 6. Et donc, nous avons bénéficié donc de cette subvention pour effectuer cette mission dans la région de la Kara. Et donc, la région de la Kara compte un peu plus de 1500 orpailleurs répartis sur 5 préfectures. Assoli, Koza, Kéran, Binan et Bassar. Et la mise en œuvre de ce programme concernant la 6 du projet PDGM va durer combien de temps? Alors c'est une mission, un projet qui va durer 12 mois, donc 1 an. Donc, la subvention a été signée, sinon l'accord a été signé en août. Et nous avons jusqu'en août 2020 pour boucler donc, cette mission. Et donc cette mission, en réalité, comme je l'ai dit, son principal objectif est d'amener les artisans miniers, donc pour notre cas, il s'agit des orpailleurs, à se mettre en coopérative d'artisans miniers, pour que le ministère puisse mieux encadrer ce sous-secteur. Oui, mais dans ce cadre, votre organisation, vous dites Comites. Oui. Et est-ce que Comites a déjà fait un état des lieux? Oui. Notre organisation a effectué une première mission on va dire, une mission d'information des parties prenantes ou des bénéficiaires, des autorités. On l'a fait donc du 1er au 6 novembre dernier. Et la mission également nous a permis de voir un peu l'état des lieux donc du terrain. Et effectivement, nous avons retrouvé effectivement qu'il y a pas mal de personnes dans les localités qui s'adonnent à cette activité. Et quel est l'objectif actuel? Voilà, aujourd'hui, nous étions partis sur une base de 1500 orpailleurs, mais compte tenu de la période
à laquelle nous sommes, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, eh bien, on a pu reconstituer à l'heure actuelle 935 orpailleurs. En fait, la différence, comme je le dis, est certainement due au déplacement des orpailleurs, parce que nous sommes en saison des pluies. Il y a beaucoup qui laissent l'activité momentanément pour aller faire des travaux champêtres. Donc nous espérons que dans la suite de nos activités, puisque la prochaine étape va être de sensibiliser ces orpailleurs-là à l'avantage du projet coopératif. Est-ce que globalement les orpailleurs se sont appropriés de ce premier pas que vous menez déjà vers eux? Tout à fait. Ça, c'est le premier résultat que nous avons retenu et nous avons relevé sur le terrain. C'est vraiment l'adhésion aussi bien des autorités, donc que ce soit les préfets, que ce soit les chefs cantons, les chefs de village dans les localités où il y a l'orpaillage, parce que c'est une activité à leur niveau qui crée, comme elle n'était pas encadrée, elle crée beaucoup de problèmes. Et tout le temps, les préfets nous ont témoigné du fait que... Quel est l'objectif de cette organisation, de cette mission que le PDGM vous a confiée? Oui, l'objectif, comme je l'ai dit, à terme, il s'agit le sous-secteur et d'amener les orpailleurs à aller de l'artisanat, donc de l'activité d'orpaillage artisanal vers une activité semi-mécanisée, utilisant donc du matériel évolué. Et donc il y aura cette phase où on va identifier les besoins de ces orpailleurs et le ministère se chargera de leur doter de matériel de travail. Et ensuite, il faut également les aider à mieux valoriser cette activité. Quand je dis valoriser, c'est toute la chaîne, aussi bien la production du produit que la vente de ce produit. Pour que les employeurs tirent le meilleur de cette activité-là. Merci beaucoup, M. Bassou. Merci.